Hotep, x3, guerrière, guerrier. Comment allez-vous? Beaucoup, beaucoup de choses, pour certaines impressionnantes. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, avant toute chose, je vais de nouveau remercier le guerrier qui travaille sur Internet, à chercher, à rassembler des choses. Il m'envoie beaucoup de choses. Hein. C'est la magie doit s'opérer. L'âme agit doit s'opérer. Tel est son pseudonyme. Donc c'est un jeu de mots. La magie doit s'opérer. Donc il m'a envoyé pas mal de pièces très intéressantes. On va les regarder après en fait. Je voulais commencer par cela, mais non, on va pas commencer par cela. On va aller très vite dans le vif du sujet. Alors, le guerrier que l'on ne nomme pas, vous vous souvenez, hein, qui est hermétique à Emisync, qui fait de la contemplation stellaire, qui avait, en écoutant l'expérience, le récit de l'expérience de Black Knight, s'était manifesté par email pour me dire tout ce que vous savez déjà si vous avez regardé les vidéos. Mais sinon, si vous n'avez pas regardé, c'est que vous avez loupé un épisode. Il faut revenir en arrière. Il m'a contacté aujourd'hui, suite à la réponse de Black Knight, pour entrer en contact avec Black Knight. Ils ont des choses à se dire, ça c'est évident. Il arrivera un moment où je pourrais pas tout faire comme ça, là, tu vois, faire des intermédiations, je peux pas. Donc, à un moment, il faudra ouvrir un canal Telegram, quelque chose comme cela, privé, totalement privé, qui ne sera destiné qu'aux guerriers qui pratiquent Emisync. Parce que ça permettra d'échanger ces expériences sans que je fasse l'intermédiaire, et puis il y a des choses que je risque de déformer, et je préfère que chacun exprime lui-même son expérience. En revanche, on va commencer par entrer dans le vif du sujet, grâce à un guerrier Amenti. Hotep à tous, hein. Amenti, je vais vous lire son expérience, ses expériences, telles que relatées aujourd'hui même, tout à l'heure. Et vous allez vous dire waouh, waouh. Chuck Amenti. Ok. C'est difficile de lire sur le téléphone. Hein. C'est très difficile, c'est écrit quand même en petit, et après, faut... Bon, je vais le mettre sur pause et je vais le lire sur mon ordinateur, ça sera bon. C'est bon, j'y suis. Hop. Email. Amenti. Hotep x3. Je viens présentement vous parler de mon ressenti. Tout d'abord, je ne parle pas anglais. Donc, je remercie les personnes qui ont fait la traduction. Donc, lors du premier exercice, je l'ai recommencé 3 fois. Et à chaque fois, mon intérieur était bousculé. On aurait dit que mon corps se séparait. La deuxième séance,
c'était moins fort. Et là, j'ai vu une spirale bleue qui descendait sur moi, en forme de triangle. Et je me suis endormi. Et je me réveille en ayant l'impression d'avoir fait toute une nuit complète. Mais quand j'ai regardé l'heure, il était 23h07. Et je ne suis pas rendormi. Et là, dans le calme, j'entends la voix de ma mère qui me disait « Cela fait 11 ans que je t'ai eu. » Je reste calme et j'entends 2016 en boucle. Et troisième expérience, mon intérieur était moins agité. Et là, je vois une porte en forme de triangle, comme une suite, comme un long couloir. Je descends 3 marches et je me retrouve dans une pièce où tout était en or. J'avance et je me trouve devant un grand mur transparent. Et à travers, on voyait un bleu profond. Je me recule et je vois un triangle. Je vous envoie l'image. Il m'a envoyé l'image. Et j'entends une voix qui me dit « C'est en pensée que tu pourras accéder à l'autre côté. » Et j'entends une voix qui me dit « C'est en pensée que tu pourras accéder à l'autre côté. » Mais je n'ai pas pu. Et revoilà de nouveau, retour à 23h. Et voici mon expérience. Je n'arrive pas à en faire 4 par nuit, comme je ressens pas bien dedans, je refais plusieurs fois. Je tiens aussi à vous remercier pour cette expérience que je vais continuer. Les 4, c'est pas la suite. Hein. Quand on fait un stage et qu'on en fait 4 par jour, c'est le matin, après un débriefing, etc., échange, une nouvelle séance en fin de matinée, on va déjeuner, reprise en début d'après-midi, milieu d'après-midi, et une dernière le soir. C'est ça les 4 par jour hein, quand on fait un stage. C'est sur toute une journée. Hein. Mais je comprends que tu puisses en enchaîner plusieurs. Moi, je le fais. Ça m'arrive. Je vais vous montrer l'image qu'il m'a envoyée. Qu'il a dû dessiner lui-même. Amenti, tu as des capacités non négligeables, vraiment. Vraiment. Ce qu'on vient de voir, certains l'appellent étoile de David, c'est un hexagramme. Assurément. Tu as atteint un haut niveau très rapidement. Il m'a fait la demande du programme, du lien d'accès au programme le 25. On n'est jamais que le 31. D'accord? Et là, cet objet que l'on vient de voir, à un moment, quand vous serez high level, ce ne sera pas en écoutant Amy Sink, en fermant les yeux en étant couché. Vous verrez le monde.
dans certains états de conscience, éveillés, dans le monde normal, entre guillemets, on voit cette structure partout, 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 partout. C'est une structure structurante. Je vous disais dans ma vidéo précédente, il y a le mental et ce qu'on croit être, ce qui est en fait, ce qui sont des objets mentaux, les objets qui nous permettent, les objets finaux, notre pensée, voilà, et on voit les objets finaux, la pensée, l'image, les nombres, ce sont des objets finaux. On ne connaît que les objets finaux. Et je vous ai dit que notre propre structure mentale était un enclos, puisque notre structure mentale est largement déterminée par la société, le monde, la civilisation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est une limite. Nous ne pouvons penser qu'avec les objets connus. On ne peut pas penser ce que l'on n'a jamais vu. Une forme qu'on n'a jamais vue. C'est comme si tu essayais d'imaginer une couleur. Je ne parle pas d'une déclinaison particulière d'une couleur. Des bleus, t'en as plein des bleus. Mais ça reste un bleu. Des rouges, t'en as plein des rouges, mais ça reste un rouge. Mais si tu devais imaginer une couleur supplémentaire qui n'existe pas dans notre gamme chromatique, tu ne pourrais pas. Parce que tu ne peux pas penser ce que tu ne connais pas. Si tu dois inventer un personnage, tu l'inventeras toujours avec des objets que tu connais. Un rond pour faire des yeux ou ce que tu veux, mais toujours avec des objets connus. Tu ne peux pas connaître ce que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas t'est inconnaissable. À l'intérieur de la structure mentale. Donc la structure mentale est un enclos. On connaît les objets finaux de notre mécanique de cognition. On connaît les objets finaux. Que ce soit des images, que ce soit des sons, que ce soit tout ce que tu veux. Ce sont des objets finaux. Ce que l'on ne connaît pas, c'est la mécanique qui produit les objets finaux. L'hexagramme fait partie de cette mécanique. Donc, quand on sort de sa structure mentale et qu'on va dans le côté MS-DOS du système informatique, le plan méta, ainsi il s'appelle, on voit des symboles qui sont les objets qui construisent les objets finaux. Donc c'est largement supérieur. Ainsi, Amenti, tu as déjà franchi cette porte. Voilà, merci. Tu as déjà franchi cette porte. Ton expérience, elle est vraiment, vraiment très forte. Tu as une certaine faculté, facilité. Ce que tu racontes, toutes tes expériences sont de tous ordres. Auditives, kinesthésiques, métapsychiques.
tu risques de rencontrer des êtres gentils, impressionnants. Mais tu es dans leur monde. Tu es allé dans leur monde. Tu es allé sur le plan méta. Et tu as ramené un objet du plan méta. Donc, je pense que dans peu de temps, tu seras en mesure de faire des rencontres du 5e type. Alors, il faut que tu sois cool, hein. Cool, ok? La peur, ça bride, hein. Puis ça sert à rien. Peur de quoi? Mais il faut bien faire les choses. Donc, notre frère, l'âme, agit, doit s'opérer, nous a trouvé quelque chose qui peut aider certains d'entre vous. On va regarder. Alors, bougez pas, j'ai mis ça où d'abord? Tac, tac, c'était là. Et c'est là. Ok, c'est ça. Donc, je vous ai dit, excusez-moi, je vous ai dit qu'il fallait suivre le protocole. Bon, tout le monde ne parle pas anglais, mais bon, c'est pas grave, hein, on est des guerriers, hein, ouf, on s'en sortira. Tout ça, ce sont des détails. Hein. La preuve, il y a des volontaires qui nous apportent, qui nous trouvent des outils, qui nous les mettent à disposition. Je sais pas pourquoi ma caméra est à travers. Voilà. Qui nous les mettent à disposition. Donc, merci beaucoup. Grand merci à toi. Une chose est importante, enfin tout est important en quelque sorte, mais la bulle d'énergie est très importante parce que vous allez voir que c'est non seulement votre protection, mais c'est aussi votre vaisseau. Ok? Ce sera votre vaisseau. Donc il faut bien construire sa bulle d'énergie pour pouvoir voyager tranquillement, quoi. Alors, la magie doit s'opérer à trouver cette petite vidéo qui va illustrer la formation de la bulle d'énergie. Now you will create your resonant energy balloon, a moving field of energy that is yours, a ball of energy all around you where you float inside, a balloon of energy that if you so desire can hold your radiation in. Also, it protects you from any external outside energy entering you. Alors, ils viennent de dire que ça te permet de préserver ton énergie à l'intérieur de ce champ et d'empêcher toute énergie extérieure de pénétrer dans ton champ. Donc, tu vois, tu crées une bulle, véritablement. Un petit peu comme si tu étais dans un sous-marin et que tu étais sous l'eau, tu visites un monde hein, qui n'est pas le tien, le monde sous-marin, mais tu es bien protégé dans ton sous-marin, tranquille. Sauf que là, tu visites un monde qui est le tien, en fait. Hein. Et en vérité, tous les mondes sont les tiens. Your resonant energy balloon. You are ready now to create your resonant energy balloon. Let the energy you have stored, let it flow out of the top of your head, then turn it down all around you and let it flow down and re-enter through the bottom of your feet. Let the energy you have stored, let it flow out of the top of your head
and then turn it down all around you. Donc quand on t'invite à créer ta bulle d'énergie résonatoire, tu sais que tu inspires et l'énergie, tu la fais monter, elle sort par la tête et elle descend comme une fontaine de part et d'autre et elle remonte par les pieds. Et donc ça forme un tore en vérité. D'accord ? Donc tu peux visualiser les choses comme ça, hein, c'est une bonne chose, mais tu peux aussi mettre beaucoup de lumière blanche, mais pas blanche comme un néon ou je ne sais quoi. Je t'avais trouvé quelque chose qui est assez ressemblant. Ce sont les étincelles de ces petits feux d'artifice qu'on a dans les mains lors d'anniversaire, là, tu sais, ou qu'on pose sur les gâteaux. Donc c'est blanc comme ça, excessivement lumineux. Ok? And let it flow down and re-enter through the bottom of your feet. Start this flow now, out of the top of your head like a fountain, and entering you again through the bottoms of your feet. Begin now. Ok, donc tu as compris comment on forme la bulle d'énergie. Now you will create your resonant energy balloon, a moving field of energy that is yours. Maintenant, il y a une autre façon de traiter la bulle d'énergie, mais ça, vous ne l'avez pas encore vu, mais je vous montre. C'est cette forme-là aussi, toujours toroïdale, hein. Now make the energy flow move out and down and wind around you before it enters the bottoms of your feet. Spiral down around you and then enter you again. Make the energy flow move out and down. Voilà, donc ça, vous allez le trouver, c'est dans Threshold d'ailleurs, je crois. Oui, donc on vous invite à mettre votre sphère d'énergie, bulle d'énergie, sphère d'énergie en mouvement. Donc maintenant, vous pouvez visualiser ce mouvement. Wind around you before it enters the bottoms of your feet. Spiral down around you and then enter your feet again. Begin now. Ok? Bien. Ah! Si vous connaissez des personnes qui ont un don médiumnique, mais vrai, hein, vrai depuis l'enfance, des vrais médiums. J'ai des programmes qui vont permettre à ces personnes d'aller bien au-delà de leurs facultés. Donc, on a besoin de guerriers, guerrières qui sont déjà configurés, on va dire, naturellement. Et donc, certains font leurs expériences émissiques et disent « moi, je sens rien, je me suis endormi, etc. » Et quand on écoute l'expérience de Amenti, waouh, c'est tout autre chose. Il y a plein de paramètres qui font que vous allez vivre rapidement ou pas, intensément ou moins, mais ça fonctionne dans tous les cas. Même si tu penses que tu n'as rien vécu, si. Et on monte, t'inquiète pas, ok ? Alors, mais il y a quand même des paramètres
Attendre quelque chose, c'est un paramètre. Pas bon, parce qu'en fait, quand on attend quelque chose, on projette, on est crispé et on est en train de projeter inconsciemment soit ce qu'on espère, soit ce qu'on redoute. Bah, du coup, il n'y a ni l'un ni l'autre. Euh, L'état physique, si tu viens de manger un gros repas, t'es pas disponible. L'état mental est plus important que tout, la relation que tu as avec toi-même et ta volonté d'accéder à quelque chose de supérieur. Est-ce que tu en as vraiment envie? Tu peux penser que tu en as envie, mais en fait, tu envoies des messages au gardien du seuil pour que, en aucune façon, tu ne perçoives en dessous du seuil. Ok? C'est toi qui le dis, sans le savoir. Donc, c'est la raison pour laquelle je te disais, tous les jours, entre guillemets, hein, tu dois te dire, je veux la vérité. Quelle que soit la vérité, je l'accepte. Je veux, je veux, je veux. Il faut être volontaire. Et à force de le répéter, tu vas entendre, d'une manière ou d'une autre, hein, quand je dis entendre, c'est pas forcément oral, mais tu vas entendre le gardien du seuil te dire, est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Confirme-moi encore une fois, t'es sûr? Et si tu découvres ceci, qu'est-ce que tu fais? J'accepte. Et si tu découvres cela, j'accepte. Conclusion, il faut que tu sois prêt à vivre l'effondrement de toutes tes croyances. Parce que comme tu ne sais pas ce que tu vas trouver, c'est la vérité. Tu ne sais pas si la vérité sera conforme à ce que tu tiens pour la vérité. Là, à partir du moment où tu vas dans le subconscient, tu vas dans l'information elle-même, dans le réel, dans la vérité. Il faut accepter la vérité. Il faut être sûr de pouvoir être tranquille. Ok, d'accord. Soit. Quoi d'autre? Tu vois? Il ne faut pas être attaché aux choses. Quelque chose que ce soit. Il faut ce détachement total. C'est pour ça que je te disais, les enclos sont affectifs. J'ai attaqué quelque chose de sensible chez l'homme, très sensible, le football. Je sais qu'il y est attaché, mais alors, comme un esclave à sa chaîne, quoi. Est-ce qu'il a envie d'abandonner ça? Il suffit de regarder la folie que ça représente sur cette planète, cette histoire de football, pour se rendre compte que c'est un sacré gros enclos, quoi. Donc, il y a des choses comme ça qui sont sans valeur en vérité. Dans un référentiel cosmique, ça n'a aucune valeur. Et donc si tu t'accroches à des choses sans valeur, comment tu veux pouvoir te tourner vers des choses de valeur absolue? Alors, Amenti, tu as vu que c'était tout en or. Le plan de réalité sur lequel tu es allé, il est tout doré. Tout doré. Si tu continues, tu seras amené à voir avec un V majuscule, dans le monde là, avec tes yeux là, ouverts, grands ouverts, la structure qui est derrière, en même temps. Elle est faite d'un matériau qui, dans notre monde à nous, n'est pas un matériau, c'est un adjectif. Sublime. Sublime, dans le monde ordinaire, c'est un simple
adjectif. On voit quelque chose et waouh, c'est sublime. En fait, c'est le souvenir de quelque chose, mais on ne sait pas qu'on se souvient de quelque chose. Le sublime lui-même. Parce que tout cela, en fait, on le connaît. C'est ça le... Bon. Tout ce que tu vas découvrir, tout ce que vous allez découvrir, c'est connu. Donc, ça frappe la nostalgie. Et le matériau constitutif de ce plan de réalité, c'est le sublime lui-même. Donc quand tu le vois avec tes yeux physiques grands ouverts et que tu vois le sublime lui-même, God. Et c'est doré. Et c'est spécial. Donc t'es pas loin de... C'est extraordinaire. Ce que tu vis, c'est super. Dès les premières séances, yo, rock and roll. Cool. Voilà. Donc, nous avons vu le dossier Threshold hier. Attendez, bougez pas, c'est où? C'est là. Nous avons vu le dossier Threshold hier. Alors, Threshold, ça veut dire le seuil. Ok? Ça veut dire le seuil. L'adjectif qui correspond au seuil, c'est liminal. En dessous du seuil. Liminal veut dire à la limite de la perception. C'est juste, liminal, c'est à la limite de la perception. C'est presque imperceptible, ce qui est liminal. Subliminal, c'est en dessous du seuil de la perception. Le monde ordinaire, il se situe au-dessus du seuil, ou au niveau du seuil. Il se situe au liminal. C'est à partir du liminal que le monde commence, le monde ordinaire. Et le monde ordinaire fait référence à un état de conscience ordinaire. Écho, E-C-O, écho, état de conscience ordinaire. Nous allons en dessous du seuil d'autres mondes. Et là, on y va par des états non ordinaires de conscience. Enoch. Ok? Donc, le premier dossier s'appelait Discovery, découverte. Ok? Maintenant, le dossier 2 qu'on a vu hier, Wave 2, s'appelle Threshold, composé de l'introduction au Focus 12. Mais on est au niveau du seuil. On est au seuil. On n'est pas au subliminal. Et au seuil, diverses solutions vous sont proposées, qu'on a déjà vues hier. Après, troisième dossier, Wave 3, Freedom, liberté. Donc, on est dans le subliminal, en dessous du seuil.
On était dans le seuil, threshold. Et voilà la liberté. Ou en tout cas son début. Donc le premier CD, Lift Off, vous allez travailler avec la bulle d'énergie. Bougez pas. Hop, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Donc Lift Off, c'est la bulle d'énergie. Et c'est très tranquille. Qu'est-ce que vous allez apprendre à faire tranquillement? Parce que vous avez les voyages, on va dire. C'est tout ce qui s'appelle introduction à focus numérotant et après free flow numérotant. Et entre les deux, il y a diverses techniques, outils qu'on manipule, qu'on fabrique, etc. C'est ce qui se passe entre deux niveaux focus. Donc là, the energy balloon, the resonant energy balloon, la sphère d'énergie vibrante, voilà la traduction qu'ils ont déterminée en français. La sphère d'énergie vibrante. La sphère d'énergie vibrante, on va travailler à ce niveau-là, hein, avec Lift Off. C'est très tranquille, t'es couché dans ta bulle, ta sphère d'énergie vibrante, et tu apprends tout simplement à t'élever tranquillement. Voilà, c'est des mouvements. Et absorber ta propre bulle pour l'intégrer en toi. Ça t'appartient, c'est à toi. Donc ta bulle, ta sphère d'énergie vibrante, tu l'as créée sur des plans de conscience qui te permettent de le faire. Et une fois créée, elle t'appartient, hein, c'est à toi, c'est ta propriété. Tu apprends à l'intégrer à l'intérieur de toi et après dans ta vie tu l'as avec toi. Ok? Donc cet exercice c'est pour la sphère d'énergie vibrante. L'exercice numéro 2, remote viewing. Le remote viewing, tu le fais, je te l'avais dit, hein, c'est important de bien faire ta barre d'énergie parce que c'est un outil que tu vas utiliser. Il y a un guerrier qui a percuté en faisant Emisync, il a vu que la barre d'énergie, c'était le sabre laser du Jedi. Je dis, waouh, c'est bien, t'as percuté. J'attendais de savoir qui allait percuter le premier. Donc il a percuté, et effectivement, mais sauf que c'est pas un sabre laser que pour faire des combats, tu en fais beaucoup de choses. Il est multi-usage, c'est une sorte de couteau suisse. Donc cette barre d'énergie, c'est celle que tu vas utiliser pour faire du remote viewing, de la perception à distance. C'est pas de lobby, out body experience, tu sors pas de ton corps. Tu projettes ta barre d'énergie, il n'y a pas de distance, tu la fais grandir, elle n'a pas de limite. Hein. Et tu la positionnes dans ton champ de perception, d'un côté, et là où tu veux voir de l'autre. Ok? Donc il faut que ta barre d'énergie soit bien faite, etc., etc. Il faut que tu fasses bien les choses. Parce que tu te crées des outils. Hein. C'est vrai que dans notre société, on est habitué à avoir du récréatif. On voudrait, je sais pas, planer, avoir des hallucinations, rigoler, je sais pas quoi. Non, là, on fait des choses, c'est pragmatique. Donc après, tu regarderas le dossier, hein. Enfin tu l'as. Vector, oui, Vector, alors ça, faut que je t'en parle, surtout si tu parles pas anglais. Vector, c'est toujours de l'entraînement. Là, que ce soit lift off pour pouvoir t'élever avec ta bulle d'énergie, c'est déjà un premier entraînement pour la mobilité. Vector, c'est encore plus d'entraînement pour la mobilité. Là,
On va te donner des chiffres, tu risques de ne pas comprendre si tu ne parles pas anglais. 12, 3, 6, 9, bah, ça correspond aux heures, c'est des directions. Donc quand on te dit 12, c'est devant toi, quand on te dit 3, c'est à ta droite, 6, c'est derrière toi, 9, c'est à ta gauche. C'est ce qu'il faut comprendre, comme en aéronautique, hein, de combat entre autres. On utilise des heures. Pépé Boyington, j'ai un 0 à 3 heures. Ça te rappelle quelque chose? Après, tu as après vecteur. Donc vecteur, tu apprends, oui, pardon. Vecteur, tu vas commencer par, on va t'inviter à tourner comme un rondin de bois sur l'eau, d'accord? Non, avant même cela, t'inviter d'abord à t'élever, à aller en avant, en arrière, comme ça, et te tenir debout. Après, rouler comme un rondin de bois, et après percevoir à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures, on continue comme ça, à 9 heures, à midi. Donc tout ça, c'est pour que ton corps d'énergie, bah, tu saches bien l'utiliser, bien le manipuler. Donc tu vois que toutes ces parties sont importantes. Tu comprends? C'est comme tu vas conduire, bah, d'abord, peut-être que tu fasses un peu d'école, d'auto-école, ou sinon tu risques d'avoir un accident. Ou en tout cas de mal conduire. Donc tu apprends à manipuler ce que tu es dans le monde énergétique, quoi. Après, 5 questions, ça c'est pour obtenir des réponses. Ça je passe. Energy food, je t'en ai déjà parlé. Ça c'est important, tu te nourris avec de l'énergie, c'est très facile. Et first stage separation, là aussi c'est toujours relatif à la bulle d'énergie. Premier stade de la séparation, hein, c'est ce que ça veut dire. C'est toujours pour t'apprendre à te déplacer. Figure-toi qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un livre en PDF que je t'ai déposé dans le dossier. Donc si tu y retournes dans ce dossier Drive, tu vas trouver ce PDF. Et je vais te lire un petit bout, juste le début. Je mets sur pause. Alors, ça va te rappeler quelque chose, mais tout ça c'est fait exprès. Hein. Ça va te rappeler quelque chose, bouge pas, tchac, tchac, tchac. Michel Nachez, le livre des Énox, des Énoch. Le livre des Énoch, ça te rappelle quelque chose? On est d'accord? Les états non ordinaires de conscience. Donc tu as ce livre en PDF qui va t'aider énormément à mieux comprendre les choses Et vous savez maintenant que vous pouvez retrouver cette expansion de votre conscience à tout moment où vous le souhaiterez. Cette affirmation-là, tu peux la mettre en parallèle d'avec les encodages qui sont proposés. Tu te mets d'abord dans ton expérience Emisync, et dans l'expérience Emisync, tu vas avoir un encodage qui va te permettre, dans le monde ordinaire cette fois-ci, sans avoir quoi que ce soit dans les oreilles, de retrouver ces états. Tu peux être en focus 10 ou 12 ou n'importe quel focus par la seule volonté ou l'encodage. Tu sais comment on entre en focus 10. Tu vois le nombre 10 au milieu de toi, tu inspires, tu souffles,
et 10. Vous êtes en focus 10, ok? Donc tout ce livre va vous guider pas à pas pour que vous expérimentiez par vous-même des Enoch et leur pouvoir. Mais sachez déjà que les Enoch ont accompagné l'homme à travers le temps et l'espace. Toutes les cultures les ont connus et les connaissent encore aujourd'hui. Et même la nôtre, la culture occidentale, dans des franges parfois marginales, certes, mais de moins en moins. La familiarité de l'homme avec les Enoch, c'est l'avenir. J'en suis sûr, car tous les signes sont là. Je partage entièrement votre avis, monsieur. Alors que pourriez-vous atteindre en apprenant maintenant à entrer en Enoch? Voici déjà quelques idées. Vous renforcer au niveau énergétique, physiquement et mentalement, expérimenter, découvrir de vrais trésors, explorer de nouvelles dimensions de votre être, ressentir des impressions et des sensations inconnues, parfois même proches de l'extase, vous guérir vous-même, contribuer à stimuler les forces d'auto-guérison d'autrui, même changer très concrètement des données de votre vie matérielle, entrer en communication avec des forces, les vôtres, les plus profondes, mais aussi d'autres qui sont plus universelles. Vous découvrir des facultés inattendues, communication à distance, intuition fulgurante par exemple. Rencontrer qui sait, un être de savoir, un être de pouvoir, et apprendre infiniment de lui. Cesser de redouter la mort et prendre conscience que la vie, votre vie, est une indivisible et sans limite. Prendre conscience que rien n'est séparé, que tout vibre à l'unisson dans l'univers. Et que tout l'univers vous est ainsi accessible. Vous pourriez même vous rapprocher de l'ineffable, de l'indicible, du cosmique, du sacré. Ok? Donc, au lieu de faire appel à un pasteur qui va te raconter n'importe quoi, Toc, toc, toc. Bonjour, c'est vous Dieu? J'ai des questions à vous poser. C'est ça le truc. Alors il vous reste maintenant le choix. Vous pouvez avoir peur de découvrir l'immensité et vous calfeutrer frileusement entre les quatre murs de ce qu'on appelle l'état de conscience ordinaire, ECO, celui dans lequel on est dans le métro-boulot du quotidien. Mais dans ce cas, fermez ce livre, s'il vous plaît, car il va vous secouer. Il va vous secouer l'écho. Ou vous pouvez prendre votre essor, vous émanciper, briser des chaînes et grandir, magnifier votre être et votre vie. Dans ce cas, vous devrez apprendre et travailler à vous entraîner aux Enoch avec l'aide de ce livre. Sachez déjà que non seulement cet entraînement ne vous ôtera rien de ce que vous avez déjà, mais il ne peut que vous amener à avoir et à être plus et mieux. Vous avez donc le choix. Choisissez maintenant, car l'aventure commence dès la page suivante. Ok ? Donc, je vous laisserai lire ce livre, si vous le souhaitez. Il fait combien? 232 pages. Ou en tout cas, lisez au moins les 20 premières pages pour commencer, et puis petit à petit. Mais vous avez des outils extraordinaires qui vous permettent d'accéder aux Enoch rapidement, en toute sécurité. Vous n'arriverez à rien. Au contraire, vous aurez un QI qui va... Dans le monde ordinaire, vous aurez déjà plus d'intelligence, des facultés, blablabla, plein de choses. Plein de choses. Et je vous rappelle que dans le domaine public, The Gateway Experience se limite au Focus 27. Ok? Focus 27. C'est la limite diffusée, comme ça, vendue au public, quoi, en termes clairs. Mais il y a bien au-delà. Je vous l'ai dit. Je vous avais dit que c'était en Californie, l'Institut Monroe. Pas du tout, c'est en Virginie. En Virginie, on fait des expériences de Focus 35 et de Focus 34-35 et de Focus 50, 49 ou 50, je ne sais plus le nombre qu'il porte. Et là,
Je vous l'avais dit au tout début, hein, là on est dans paranormal activity totale. Mais il y a toujours au-delà. Donc nous avons de la chance, on a des guerriers extraordinaires. Hein. Franchement j'adore. Je vous remercie tous. Hein. Déjà, je vous félicite, hein, parce que vous êtes des gens intelligents. Vous êtes intelligents. Vous êtes même brillants, en vérité, même si vous ne le savez pas. Moi, je vous le dis. Je vous le dis parce que c'est vrai. C'est pas pour vous flatter, hein, du tout. Vous êtes forcément brillants, puisque vous êtes là. C'est quelque chose de supérieur. Donc, on a de la chance, disais-je. On a un de nos guerriers extraordinaires qui m'avait proposé, hein, donc, je vous ai dit, hein, on a Focus 10 à Focus 27, on a plein d'audio. Le but postérieur, c'est de développer nos propres solutions pour nous, par nous et pour nous, en commençant par craquer, entre guillemets, ces audios, en faire des graphes de fréquences, de telle façon à prolonger cette logique jusqu'à des focus supérieurs à 27, pour que nous fassions notre propre chemin. D'accord ? Donc, on a le guerrier Mooncam qui m'avait dit Hotep x3 guerrier. Sur une précédente vidéo, je t'avais écrit que je n'étais pas ingénieur du son de métier, mais que j'avais quand même des connaissances. Je ne sais pas le niveau de compétence que tu recherches. Moi, je recherche rien. Hein. Je vous ai dit monter des équipes. Hein. Moi, moi, je vous montre les choses, mais c'est tout, quoi. Mais en revanche, partagez. Voilà, faut travailler, faites vos trucs, et on travaille ensemble de manière collaborative. Mais moi, je suis pas le guide suprême. Comment il s'appelle, Vladimir Poutine, on l'appelle chef suprême ou je sais pas quoi. Mais j'avais quand même des connaissances. Je ne sais pas le niveau de compétence que tu recherches. Je me propose, ça c'est ce que j'aime, je me propose, je ne sais pas si mon profil est celui recherché, hein, je ne suis pas en train de passer une annonce d'emploi, on fait des trucs ensemble, on est égaux, on est des guerriers, on sait tous ce qu'on veut, et on n'a même pas besoin de se parler. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là, avec ces expériences focus, on ne se parlera plus pour se comprendre, à un moment, si tout le monde est au même niveau. Hein. Peut-être que tu recherches quelqu'un de métier, mais si je peux apporter une brique, excellent. Ça, c'est déjà énorme. Tu vois, on est beaucoup. On est beaucoup sur la planète. Et beaucoup ont des compétences. Sauf que ces compétences, elles sont en train de se faner parce qu'elles ne sont pas mises en application dans quelque chose de positif pour nous. Donc, en attendant qu'elles fanent, le mec va faire son métier, quoi. Il va travailler, il va taffer avec sa compétence. Mais elle n'aura pas été mise au profit de quelque chose de supérieur, de magnifique. Voilà. J'avais dit dans une des vidéos que j'avais faites en République Dominicaine, pour quelqu'un qui pensait que j'étais informaticien parce que je fais un site internet, mais en aucune façon. Les gens qui font des choses sont des gens qui décident de faire quelque chose. Moi-même, je n'ai aucune compétence. Zéro, nada, néant, que chi, que dalle. Je sais rien faire. Si je sais vapoter, je sais faire ça. C'est tout.
Mais en revanche, il y a d'autres choses que je sais faire quand même. Je sais, c'est ce que je leur disais dans cette vidéo, je sais ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, comment est-ce qu'il faut le faire. Et c'est largement suffisant pour qu'on m'appelle patron. Il y va de même pour des gens comme Elon Musk, qui n'y connaît strictement rien en moteur de bagnole, en bagnole ou en quoi que ce soit, ni en espace, il n'y connaît rien. Bah non, pourquoi il connaîtrait quoi que ce soit? Voilà. Et bon, il vient de racheter Twitter, 44 milliards. Voilà. Et c'est là où moi j'aimerais conduire le plus grand nombre d'entre les Noirs, c'est-à-dire à cet abandon des enclos, de ces chaînes qui nous brident. Tu fais, tu vis, tu es né pour vivre, donc tu vis, c'est tout. Quelque chose te passionne, tu le fais. Tu trouves d'autres mecs avec toi, tu sais faire ça, regarde, je fais ça, là, waouh, ouais, c'est génial. C'est ce qu'on est en train de faire, quoi. Vivre comme des gens vivants, quoi. On n'est pas obligé d'être embauché dans une entreprise selon un schéma, on n'est pas en train de faire ça. On est en train de vivre. C'est tout. C'est tout. Vivre. Déjà. Mais on a des buts. Quand même. Donc le site que je suis en train de faire, j'arrête pas de dire je vais mettre la landing page en ligne, mais ça a pris du retard. J'espère cette semaine, ouais, on est lundi aujourd'hui, j'espère cette semaine que voilà, on va terminer avec ce truc-là. Parce que mine de rien, tu sais, les choses, même des choses simples, en vérité, c'est toujours plus complexe que ce qui n'y paraît. Donc ce site, je le conçois dans la même logique. La logique de la liberté, des gens qui font des choses, qui vivent. Sauf que là, bah, comme c'est commercial, il y aura de l'argent à gagner pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Parce que je pense en dehors de l'enclos. Enfin, j'essaie. Mais attention, hein, je ne suis pas sorti des enclos. Hein. Non, j'ai encore plein d'enclos. Mais j'arrive quand même à penser en dehors de l'enclos pour pas mal de trucs. Et vous allez, grâce à EmiSync, entre autres, hein, mais c'est qu'une seule chose, EmiSync, hein, vous allez pouvoir faire tomber plein d'enclos, quoi. Mais vraiment. Et les enclos que vous aurez fait tomber, dans votre vie de tous les jours, vous allez en profiter à 10 000%. Juste le fait de faire tomber des enclos, rien de plus. Je parle même pas d'accéder à des facultés paranormales. Je parle sans même cela. Juste le fait de ne pas avoir d'enclos, de pas avoir d'enclos. C'est même pas une limite, c'est un enclos. Et c'est ce que disait Nathalie Yamb. Hein, j'ai mis... dans une de mes vidéos, j'ai mis sa petite vidéo. Ma vidéo s'appelle « La manifestation de l'intelligence suprême ». L'intelligence suprême n'étant pas Nathalie Yamb, ni les deux autres guerriers ou guerrières, un guerrier et une guerrière, à qui je rends hommage. Non, l'intelligence suprême, elle se manifeste comme ça, de manière ondulatoire. Mais en tout cas, Nathalie Yamb disait que nous avons été conditionnés, nous les puces, qui sautions jusqu'à une hauteur de 20 cm naturellement, ayant été enfermés dans un enclos, une boîte avec un couvercle, bah, quand on sautait, on tapait dessus, donc on se dit, oh, il y a une limite, d'accord? Et donc on s'est mis à sauter en dessous du couvercle, pour pas les taper dessus, et c'est loin des 20 cm, tu vois. C'est 3, 2, 1, 0. Ben non. Souviens-toi toujours du réel. Tu es l'homo sapiens. Tu es l'homo sapiens, c'est-à-dire la vraie créature. Naturelle, 100%. L'homme, le vrai. Celui qui parle, qui pense, qui fait tout ça, naturellement. Sans avoir été bricolé.
C'est voulu par l'intelligence suprême. Donc tu dois te douter que tu dois être largement supérieur à ce que tu manifestes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sautes à 1 centimètre, hein, grand max. Sauf que toi, c'est pas à 20 centimètres que tu sautais. C'est à 2000 kilomètres. Minimum. Tu vois l'enclos. Donc, t'es pas né pour être tué. T'es pas né pour être brisé. T'es pas né pour être enfermé. T'es né pour vivre de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en harmonie avec la vie elle-même. Vivre, ça implique nécessairement d'être en harmonie avec la vie elle-même, parce que si on vit, c'est parce qu'on a la vie en soi. Donc on doit être en accord avec soi-même. La vie, c'est soi. La vie, c'est ce qui nous donne la vie, ce qui se donne à elle-même, en nous, par nous, à travers nous, pour être plus exact. Donc, tu es la vie dans la vie. C'est génial, en fait, tu contrôles tout. Si tu es l'incarnation de la vie vivifiante, tu es l'incarnation de ce qu'on appelle ordinairement Dieu. Ça pose un problème à quelqu'un? Faut pas que ça te pose de problème, hein. Le problème, c'est l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui, quoi. Ok? Un état de babacasse. Voilà. Donc, je t'invite à regarder, à lire ce petit livre-là. C'est super bien. Tu vas retrouver, n'en sois pas étonné, pas mal d'expressions que tu as pu entendre émaner de moi. Tu vas faire des parallélismes du type état non ordinaire de conscience. Enoch, ça me rappelle Enoch, l'autre. Il se passe quoi là? Voilà, laisse les choses. Voilà, tout se passe bien, tout se passera super bien, impeccablement. Nous sommes nés pour vaincre, et nous vaincrons.